Donc salut à tous, aujourd'hui c'est un peu spécial, on va faire un petit épisode unboxing. Mon pote Kevlar a ramené de chez Wish une petite mallette quand même bien sympa. Et je vais vous montrer ça en détail dès maintenant. C'est une petite mallette d'une quinzaine d'euros à peu près. Donc elle est déjà ouverte, hein. Vous voyez, j'ai fermé qu'à moitié. Donc voilà sa taille, d'accord. Alors cette petite mallette, c'est une mallette de survie. Il y a tout le nécessaire de survie là-dedans. Enfin, il n'y a pas tout, mais je vais vous montrer ça. Donc j'ai déjà ouvert. Hop là. Alors normalement, il y a donc des sachets, hein, comme vous voyez ici. Bon, ça je l'ai remplacé aussi le sachet, donc c'est plus d'origine. Il y a des sachets qui entourent tous les trucs. Je vais vous montrer ça un par un. On va commencer par le stylo. Donc c'est du métal, hein, il est très lourd. Stylo brise-vitre, vous voyez. On peut briser des vitres avec ça. Et on peut écrire. J'ai pas enlevé le bout, vous voyez, il y a un petit bout, mais pour le moment je l'ai pas enlevé, comme ça ça sèche pas. Le stylo ne sèche pas au bout. Donc voilà, il est très joli comme stylo. Donc stylo de survie, ça peut servir à faire des mesures aussi si on doit vraiment être précis, par exemple même sur du bois, hein, par exemple. Sur du bois, voilà, surtout même. On a ici hop, un porte-bouteille qu'on peut mettre donc à la ceinture, hein. En passant la ceinture ici, on peut. Donc il y a un bouton et il y a du scratch pour que ce soit très efficace. C'est costaud, il n'y a pas de souci. Tac. Et là, on peut mettre la bouteille comme ça, déjà comme ça. Et pour boire, on n'a plus qu'à enlever le truc et le remettre une fois qu'on a bu. Voilà pour ça. Alors ici, une lampe, une très belle lampe encore, hein, toujours sur le même design un peu. Noir qui éclaire bien. Moi j'ai pas changé la pile, elle n'est pas incluse. J'ai pris une pile de mer là pour le moment, c'est que j'ai oublié. Moi je la change chez moi. Mais en gros voilà, elle peut clignoter, rester allumée fort. Donc clignoter, rester allumé fort normalement, rester allumé faible. Bon là on voit pas bien la différence, mais voilà, ça éclaire très bien. Et ce qui est bien avec cette lampe aussi, c'est que là je vous ferai montrer ça dans le noir, hein, parce que malheureusement vous n'allez pas y voir grand chose. On peut simplement tirer le bout, hop, et en fait quand on tire le bout ça fait une lumière beaucoup plus, là on la voit là, vous voyez, elle a beaucoup plus concentrée et on peut éclairer beaucoup plus loin avec ça. Ça c'est vraiment génial. Je vais vous montrer, je vais essayer de garder le bon, voilà, tac, et là ça s'agrandit, on n'y voit quasiment plus rien. C'est sur un bout de métal, voilà, là vous voyez que ça clignote toujours, hein. Mais là si je fais comme ça, c'est une plus grosse lumière. Bon, là on voit pas bien, mais on voit bien sur le noir là. Je vous ferai montrer ça vraiment de nuit, il n'y a pas de souci. Si on a le couteau, bon, il est un petit peu dur à ouvrir, hop là, et sinon il est vraiment stylé, vous voyez. La peinture elle s'effrite un petit peu, mais c'est normal, hein, il va servir aussi. Donc vous voyez, vraiment stylé comme couteau, très taillé tout en fer, hein. C'est tout du fer. On a aussi un petit brise-vitre ici. Ça je sais pas trop ce que c'est peut-être un espèce d'aiguisoir, je sais pas trop à quoi ça sert, ou un coupe-fil peut-être aussi, ça peut être le cas. Ça peut faire, je pense, plein de choses. En tout cas je sais pas trop sa première utilité, quoi, même si je pense qu'il y en a pas. Il a plusieurs utilités, quoi. Voilà pour le couteau. Vous voyez que c'est quand même déjà un bon couteau. Au niveau de la taille,
Il est assez grand. Le manche est très grand quand même. D'accord. Le manche est très grand, mais on lui en voudra pas. Ah, la lampe elle est toujours allumée. Voilà. Tac. Voilà pour le couteau. Le stick. Donc ici on a un sifflet très puissant. Je vais pas siffler au maximum, mais voilà, vous avez entendu, ça m'a déjà cassé un petit peu les oreilles. J'ai pas sifflé très fort. Je sais pas qui ça m'a fait mal à l'oreille. Donc là on a la scie que vous aviez déjà vue ou pas, parce que ça sortira peut-être en avance de cet épisode là. Donc là cette scie qu'on s'est servi pour commencer à scier, déjà elle avait déjà cassé. Bon, après c'est une petite scie de survie quoi, c'est fait pour mettre dans la poche hein, simplement. Une scie qui met dans la poche c'est quand même déjà bien. Donc c'est vraiment voilà pour scier du petit bois pour le feu quoi. Donc c'est tout, c'est vraiment pas adapté pour de la construction c'est sûr, mais c'est pour de la survie et ça compte. Donc là on a, devinez ce que c'est. On a la Pyrasylex que j'ai déjà usée, elle a un peu de partout parce que au début elle marchait pas bien, mais j'ai trouvé la méthode. Donc là vous voyez ça fait même règle et je crois une espèce de ça peut faire écrou ça déjà, mais ou décapsuleur ça peut faire aussi en soi, juste pas tordre le bout quoi, c'est tout. Ça peut faire aussi une petite règle donc ici en centimètres normal hein, donc millimètres normaux. Là je me suis pas renseigné là-dessus, mais vous voyez que je comprends pas le truc, je me suis pas renseigné, je comprends pas encore la fonction, l'utilité. Si vous savez dites-le moi. Mais sinon voilà, donc ça marche vraiment pas bien avec le truc de fiotte là, ça marche vraiment pas bien. Ah, ça fait une petite étincelle, mais voilà, si ça peut le faire, ça le fait, mais le mieux, et on le fera comme ça je pense, ça sera simplement avec le couteau. Voilà. Vous voyez, donc ça marche maintenant, c'est parfait. On en aura grand besoin et on fera une vidéo dessus sans trop tarder. Donc voilà pour la Pyrasylex hein. Rien de plus à dire là-dedans. Ça c'est vraiment cool de l'avoir quand même, parce qu'au moins on pourra faire des feux même si on n'a pas de briquet, et ça c'est génial. Je vais ranger ça là-dedans. J'ai mis un petit truc assez étanche, pas trop foirer la pierre. Normalement c'est censé marcher aussi sous l'eau.